3 premiers jours, il se passe vraiment quelque chose en fait dans l'urgence, et c'est un peu inspiré du système de Hooligan. Il a créé une sorte de carton classifié. Et ça existait au moment de la catastrophe? Non, déjà c'était commercialisé. Monsieur Christian Sauter, adjoint au maire de Paris, chargé de l'emploi, du développement économique et de l'attractivité internationale. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je voulais dire combien Paris était fier de cette exposition consacrée à la renaissance du Japon après la catastrophe du 11 mars. Vous êtes supposés parler tous le français, c'est magnifique, d'ailleurs vous êtes tous, pour beaucoup, des Japonais plus français que des Français. Et je voulais remercier les organisateurs, notamment M. Watanabe, qui se cache quelque part, il est là, M. Watanabe, mais aussi M. Kenzo Takada, qui a joué un rôle extrêmement important dans l'organisation de cette exposition. Il nous le dira dans un instant. Et si vous avez eu l'occasion de parcourir cette exposition qui est non seulement forte d'émotions, mais riche en informations. Riche en informations sur d'abord la triple catastrophe, la catastrophe du tremblement de terre, la catastrophe du tsunami, la catastrophe nucléaire, qui est une catastrophe humaine, mais riche en informations aussi sur le formidable courage, le formidable esprit de résistance dont le peuple japonais a su faire preuve aussitôt. Et je dois dire que lorsque la ville de Paris a relayé immédiatement un appel de la Fondation de France à des dons pour aider des personnes dans la détresse à vivre un peu moins mal, les dons ont afflué dans les mairies de Paris, et nous avons vu, vous pouvez voir dans l'exposition, combien de projets ont pu ainsi être soutenus grâce au concours de très nombreux Parisiens anonymes. Moi-même, je suis allé une nouvelle fois au Japon au mois d'octobre en mission pour rencontrer des entreprises japonaises et les convaincre de venir investir à Paris. Et j'ai été frappé à la fois par l'inquiétude, mais aussi par l'immense courage de mes amis japonais qui, comme le dit le poète, on ne doit pas céder à la pluie. Donc, je veux dire simplement que cette exposition a une très belle dimension humaine, et je crois qu'elle va beaucoup intéresser les Parisiens, et j'espère d'autres après eux. Il y a des témoignages, ce petit chemin de fer qui a été rétabli quelques jours après que les rails ont été enlevés, ce violon admirable qui a été fait à partir de débris et que Ivry Iglesias a joué. Je crois que le violon est quelque part dans l'hôtel de ville, je ne sais où, mais c'est un instrument tout à fait symbolique de ce que, avec des ruines, on peut refaire du neuf et on peut refaire de l'art. Donc je voudrais simplement dire à nos amis japonais de Paris et à ceux qui sont venus de loin, et aussi à tous les Français qui sont présents, que cette exposition est un nouveau symbole de l'amitié qui unit depuis longtemps la ville de Paris, dans un premier temps avec Kyoto, et puis Tokyo, et puis aussi Hiroshima. Le maire de Paris a dit aux deux représentants que je salue, aux deux représentants de la préfecture de Fukushima, comme ils ne comprennent pas le français, c'est un peu ennuyeux, que le gouverneur de Fukushima serait bienvenu à l'hôtel de ville lorsqu'il aurait la possibilité de voyager à l'étranger.
Donc je vous remercie d'être venus très nombreux. Je remercie les artistes, notamment le photographe, M. Kazuma Obara, qui a fait des portraits très émouvants et qui, pour une fois, les légendes des portraits sont des légendes qui ajoutent aux portraits, puisque ce sont des réflexions profondes sur la vie humaine. Donc je veux simplement dire que cette exposition est une exposition admirable et je pense qu'elle donne confiance dans l'avenir du peuple japonais et de l'amitié franco-japonaise. Merci.